Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle donc pour la seconde partie, la partie instruction de notre vidéo Alt Attack consacrée au SOJ Sewer Outpost, donc l'avant-poste des fils de Garmadon dans les égouts. Donc un modèle alternatif basé sur le modèle officiel Lego Ninjago 70 591, le Cryptarium Prison Breakout sorti en 2016. Et donc justement, instruction qu'on va diviser là encore en plusieurs parties, en plusieurs sous-parties afin de comprendre au mieux comment tout ça fonctionne, vu que la structure elle-même est composée bien de trois parties principales. À commencer donc par l'entrée de l'avant-poste qui va se faire sur une plaque 4x8 qui, comme vous pouvez voir, est déjà bien occupée. Alors je vous laisse voir un peu ça. Donc on aura tout d'abord deux briques 2x1 ici et là, dessus surmonté donc par une pièce de cône de ce côté-là, et ici vous aurez une brique 1x1. Si on regarde un peu au-dessus, on se rend compte que juste après la brique, donc qui a un tenon d'écart par rapport à la base ici, vous aurez une plaque 1x4 ainsi qu'une petite 1x1 pentue, puis à ce niveau-là une 1x1 circulaire, et ici donc une petite pièce pentue 1x2 rouge. Donc logiquement, vous devrez comprendre comment ça fonctionne, vu qu'il n'y a pas vraiment d'assemblage, c'est vraiment juste des briques posées telles quelles sur la plaque pour justement donner ce côté un peu chaotique à l'ensemble. Par contre, là où ça va devenir un poil plus compliqué, c'est qu'on va ensuite prendre une pièce charnière et caser une petite pièce pentue 1x2, donc ici, voilà. Et surtout, après, on va construire une sorte d'échelle fait un peu de vieille planche de bois. Donc pour cela, on va utiliser deux pièces 1x6 de couleur marron foncé, donc lisse, et surtout on va les raccrocher, excusez-moi, de façon assez peu orthodoxe. Donc notez bien comment ça fonctionne. La petite plaque 1x4 derrière va se mettre à la base des pièces 1x6, mais celle-ci, effectivement, sera raccrochée de façon un peu plus particulière. Donc, pour vous repérer, pour comment la placer bien, utilisez les petits cercles ici et là, donc afin de vous repérer au mieux. Donc ici, ce sera un cercle et demi, et là, ce sera deux cercles et demi, donc pour la raccrocher. Ensuite, vous aurez une fois deux à accrocher ici, vous pouvez faire un peu pencher. Puis ça, donc, on va le fixer sur les deux tenons encore disponibles, et ensuite, on va l'accrocher sur notre pièce une fois 4 comme ceci. Donc voilà, vous pouvez l'ajuster et ensuite la maintenir en place contre les tenons. Une fois que c'est fait, on va prendre une pièce de cadre, la première de la construction, et y fixer donc deux petites pièces, une fois une, avec clip ici. Et là-dessus, on va prendre cette pièce donc de barreau, y mettre un pied de biche sur le côté, donc vous pouvez simplement clipser comme ça. Alors moi je l'ai mis ici, mais si vous voulez, vous pouvez aussi le clipser sur un des barreaux intérieurs. Ça n'a pas, moi je dois, c'est juste un choix stylistique, mais ça n'a pas grand intérêt. Et enfin, ça n'a pas grande importance plutôt. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous pouvez fixer les barreaux sur les pièces à clip comme ça. Voilà. Puis ça, on va l'accrocher sur la rangée de tenons ici. Et logiquement, vous allez avoir donc votre petit escalier donc, qui va pile poil se mettre dans le cadre. Et notre première partie, surtout notre premier module, qui est maintenant terminé. Second segment, donc, qui sera un poil plus complexe, mais pas trop non plus, et qui va commencer avec deux pièces 2x4 grises foncées. Donc, l'une sera sans rien, elle sera juste simple, tandis que l'autre, sera équipée de deux grandes pièces, deux piliers, donc de part et d'autre de la pièce 2x4. On va les lier ensemble comme ceci, et après, surtout, les rattacher un peu mieux. Tout d'abord, avec un assemblage de trois pièces, donc une petite plaque 1x2, une brique 1x2, et enfin, une petite pièce une fois une lisse. On accroche ça ici et puis ensuite on va fixer une autre plaque de l'autre côté afin de maintenir ça au mieux. Une fois que c'est fait, on met de côté et on passe à la partie la plus importante du segment, à savoir la petite cabine téléphonique. Donc elle va commencer avec l'usage de deux pièces pentues comme ceci, qu'on va raccrocher ensemble avec une fois deux comme ça, puis ensuite une autre une fois deux mais avec un seul tenon, cette fois-ci en son centre. Ensuite, on prend cette petite pièce grise, donc 2x2 avec deux trous circulaires à l'arrière. On va fixer deux petites pièces une fois une pentue, une normale comme ceci sur ce côté-là.
et surtout après on va venir y fixer cette pièce-là, donc une petite poutre, non, une barre technique circulaire avec le tenon qui ressort, excusez-moi, qu'on fixe là, et ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va prendre le tenon là, le trou qu'on a ici, et accrocher les deux comme ça. Donc logiquement vous aurez une accroche qui est assez solide et qui fonctionne. Vous alignez ça correctement, et puis après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un petit sandwich. Donc prendre une plaque 1x2 en dessous, une plaque 1x2 au-dessus, et entre les deux, une brique 1x2 avec trou circulaire. Ce trou, on veut le boucher. On va donc prendre une petite pièce 1x1 circulaire ici et le fixer dans le trou. Là encore, accroche tenon dans un trou technique. Ça marche plutôt bien. Ensuite, on prend ça et on va fixer la pièce ici, donc grâce au tenon. Ça bouge un peu, c'est normal. On fera en sorte que ça ne bouge plus juste après. Mais avant ça, on prend notre petit téléphone et on le fixe sur le tenon du dessus ici. Voilà. Et donc là, logiquement, eh bien, vous avez la partie intérieure de la cabine téléphonique qui est terminée. Donc, on reprend cette partie ici et on va venir fixer ça comme ça. Voilà. Puis, une fois que c'est fait, on prend donc notre cadre qu'on met comme ça. Et enfin, pour accrocher le tout, on va prendre cette pièce 4x4 avec une rangée de tenons. Sur ces tenons, on va fixer au centre deux petits pieds de squelette. Et sur ces pieds de squelette, sur ces jambes de squelette, on va fixer nos pointes. Donc regardez bien le sens des orteils qui partent entre guillemets vers l'extérieur du module et aussi les pointes qui partent dans ce sens-là, donc pour former une sorte de petite barrière. Une fois que c'est fait, on raccroche ça au-dessus. On fait en sorte de bien fixer ça avec tous les tenons. Voilà. Et on a donc notre cabine, notre second segment qui est maintenant terminé et qui ressemble à ça. Et on va enchaîner avec le troisième segment maintenant qui lui-même est divisé en 3 étages, à commencer par le rez-de-chaussée, donc qui va être constitué à la base de 2 grandes plaques 2x12, donc on va prendre les 2 plaques comme ça. On va avoir besoin donc ensuite de repères pour savoir un peu ce qu'on fait. Donc le premier repère, ça va être eh bien cette petite barrière faite de 2 pièces de longue vue avec au-dessus eh bien une accroche ou une plaque 1x4 lisse qu'on va fixer donc eh bien à l'extrémité comme ceci. En parlant d'extrémité, donc maintenant on va utiliser 2 grandes pièces de cadre comme ceci. Donc l'une sera accrochée juste après la petite barrière et l'autre sera accrochée au bout de nos 2 plaques, ce qui fait qu'on aura maintenant un espace bien distinct et bien entre guillemets avec des dimensions propres. Ensuite, on va fixer donc un petit pilier composé de 2 briques 1x1 x 3 briques de hauteur. On va le fixer juste à côté donc du cadre. Et puis ensuite, ce qu'on aura, c'est les petites toilettes. Donc, elles vont être faites de cette façon-là, donc assez proche du set originel. On va utiliser donc une petite brique 1x2 avec un clip, sur laquelle on va raccrocher donc ce sabre laser, ou plutôt cette grande barre. Ensuite, cette pièce bleue avec le bord arrondi. Et enfin, cette petite pièce de coin comme ceci. Puis, on fixe là-dessus une pièce 2x2 circulaire lisse. Voilà. Et ensuite, il y a la seconde partie des toilettes, le distributeur de papier toilette. Donc, là encore, monté d'une brique 1x2 toute simple, avec une 1x1 plaque. Et ensuite, cette pièce-là avec le tenon sur le côté. Ensuite, on va faire un assemblage de 3 petites pièces 1x1, donc 1, 2, 3, et accrocher dessus cette pièce courbée. Cette pièce courbée, ensuite, on va la fixer comme ceci, donc sur le tenon. Voilà à quoi ça ressemble vu de face et vu de côté, et vu de haut. Voilà. Puis, on va ensuite prendre notre structure et fixer les toilettes ici. Donc, logiquement, vous pouvez en fait faire descendre la barre jusqu'à ce qu'elle touche le sol, comme ceci. Et puis après, donc, on va prendre le petit rouleau de papier toilette qu'on va fixer à cet endroit. Et donc, nous avons notre rez-de-chaussée qui est maintenant terminé. Premier étage maintenant, donc, qui sera un poil plus complexe. On va commencer donc avec une 2x8, comme ceci, au bord de laquelle on va caser une pièce charnière. Donc, cette pièce charnière, on va
accrocher 3 pièces, une petite pièce pentue 1x2 ainsi que 2 pièces à clip donc à l'avant. Sur ces pièces à clip, on va retrouver nos éléments de barreaux qu'on va fixer ici, donc exactement la même accroche qu'on avait utilisée pour le premier segment. Une fois que ça c'est fait, vous passez donc aux autres plaques qui vont se mettre sur les côtés de celle-ci. La première, c'est une plaque donc 1x10 et en dessous de laquelle on va trouver cette petite lumière. Donc elle sera à 1, 2, 3 tenons, comme vous pouvez le voir, et donc elle sera composée de 3 éléments. D'un côté, une petite pièce d'accroche ici, ensuite une petite main de robot et ensuite le cône qu'on va enfoncer comme ceci. On met ça là et on fixe ça ici. Donc ouais, excusez-moi effectivement si je commence par l'élément assemblé entièrement et qu'après je le désassemble, c'est pour que moi-même je comprenne au mieux comment tout ça se fonctionne. Des fois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. En tout cas, voilà pour ce segment-là. Ensuite, vous aurez bien la même chose entre guillemets à l'arrière, dans le sens où on va reprendre une plaque 1x10, sauf que là, ce sera un poil différent, car d'un côté, vous aurez bien un assemblage de 2 briques, donc une brique avec texture de brique et ensuite une toute simple 1x1. Et après, vous aurez donc un assemblage de 4 pièces, donc 2 pièces pentues inversées, sur lesquelles on va accrocher 2 pièces lisses 1x4 afin de faire une petite table. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là encore, c'est avec 4 pièces. Vous devriez comprendre, même si je ne démonte pas tout entièrement. On accroche ça ici, donc deux tenons d'un côté comme de l'autre. Notez bien l'espace, c'est important. Enfin, le dernier élément qu'on va avoir, et peut-être le plus complexe de tous, ça va être cet assemblage-là. Donc d'un côté, vous allez avoir un assemblage, donc une grande plaque 2x8 marron. En dessous, à 2 tenons du côté, on aura une plaque 1x2 avec 2 accroches à clip sur laquelle on va accrocher une lance. Et comme vous avez pu le voir, avant ça, on aura donc cet assemblage-là. Donc une plaque 1x4. Ensuite, dessus, vous allez avoir cette pièce-là pentue. Donc voilà à quoi elle ressemble quand il n'y a rien dessus. Et là-dessus, on va faire un petit pilier donc d'éléments. Donc comme vous pouvez le voir, on aura d'abord une 1x1 circulaire, suivie d'un pilier, donc 1x1 x 3 briques de hauteur. Ensuite, on aura une pièce avec trou circulaire, 1x1, dans laquelle on va fixer la petite barre avec tenon qu'on avait utilisé précédemment pour la cabine téléphonique. On va raccrocher d'ailleurs le second combiné à ce niveau-là. Et enfin, vous aurez donc la 1x1 grise ici. Ça, on le fixe comme ça. Voilà. Et on accroche ça ici. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on va prendre tous nos éléments qu'on a précédemment construits et on va enfin les assembler en quelque chose de cohérent. Car c'est vrai que pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose, mais justement, vous allez voir que avec l'arrivée de ces 2 pièces de cadre rouge, on va enfin avoir un étage qui ressemble à quelque chose. Donc, la première étape déjà, c'est de prendre ces 3 éléments-là et de faire en sorte qu'ils soient tous alignés. C'est-à-dire que vos 3 éléments vont être comme ça ici, donc alignés de ce côté-là. Une fois que ça c'est fait, on va prendre une pièce de cadre et la mettre ici. Donc comme ça et comme ça. Voilà, donc ça devrait ressembler à ceci de ce côté-là. Ensuite, là, on va prendre cette pièce-là, fixer la 1x4 sur les pièces 1x10 et enfin caser l'autre pièce de cadre à ce niveau-là. Alors il faut savoir que depuis le début, je case les pièces de cadre sans vous parler spécialement du sens à leur donner, parce que je rappelle que les pièces de cadre ont un sens bien particulier avec des points d'un côté et pas de l'autre. Honnêtement, ça importe peu. Donc c'est pas grave si vous mettez les points vers l'intérieur ou vers l'extérieur, ça n'a pas grand intérêt. C'est pas spécialement intéressant là pour ce modèle. En tout cas, voilà ce que vous avez une fois que c'est terminé. Vous pouvez mettre en baisser la petite lumière qu'on raccrochera ensuite sur l'ensemble final. Enfin, le second et dernier étage qu'on va faire maintenant, donc qui a commencé avec une plaque 4x8 qui va être déjà un peu décorée. Donc déjà sur les côtés ici et là, vous aurez ces petites pièces courbées qui partiront donc sur l'extérieur de la structure. Vous noterez aussi l'usage de 2 pièces 2x1 comme ceci avec rainure qu'on va caser sous la plaque. Donc voici à quelle distance ils sont placés. Ils sont placés à un tenon donc des extrémités. Et enfin, ce n'est pas tout, car vous aurez cet élément-là, donc qui est un assemblage de 3 pièces, à savoir
une plaque un peu bizarre, une x 4 avec une barre qui descend, et donc justement enfilé sur la barre, vous aurez des shurikens. C'est pour représenter alors soit une sorte de lampe un peu bizarre, soit vous pouvez dire que c'est des shurikens qui peuvent être chopés par les fils de Garmadon lorsqu'ils veulent prendre une arme rapidement pour affronter leur assaillant. En tout cas, c'est là, c'est disponible, et donc ça se fixe ici à 2 tenons d'écart de l'extrémité de la pièce. Ici, donc au-dessus, ce n'est bien sûr pas terminé, on va avoir 2 modules bien spécifiques. Le premier, c'est celui-ci, donc une plaque 4 x 4 avec une rangée de tenons. Au-dessus, vous aurez juste une brique 1 x 3, mais en dessous, ce sera un peu plus intéressant, parce que comme vous pouvez le voir, vous aurez 2 briques. Donc une 1 x 4 normale et une 1 x 2 avec texture de briques dessus. Notez bien effectivement qu'à côté de la texture, je fais ressortir vers l'extérieur et celui qui est caché vers l'intérieur. Donc assemblage de 4 pièces assez simple qu'on va fixer ici, donc dans l'angle de la plaque. On le met ici, et donc dans l'autre angle, eh bien, on aura une autre brique, une 1 x 4 de cette couleur-là cette fois-ci, sur laquelle on va fixer plusieurs éléments. Le premier, ce serait une petite table donc faite avec une pièce 2 x 3, sur laquelle on va disposer une petite pièce 1 x 2 avec tenon, comme ceci, ainsi qu'une tasse. Notez que le quatrième tenon de la brique est quant à lui occupé par une petite pièce de levier, qui permet en fait eh bien, de faire baisser l'un des ponts faits avec des pièces de barreau. Ça, on le fixe ici, mais ce n'est pas terminé, car en effet, après, on va prendre 2 modules comme ceci, donc cette pièce-là, plus une x2 au-dessus, on fait ça donc x2, et avec ces pièces-là, eh bien, on va les fixer ici et là, donc directement dans l'angle, et idem à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc enfin compléter la partie ici avec une petite télé à écran plat, donc faite avec 2 pièces, pièce 1 x 2 avec accroche circulaire et de l'autre une pièce lisse. Donc on fixe ça comme ça et ça on le met ici. Car effectivement, si vous n'avez pas mis la pièce comme ça avant, vous allez avoir du mal vu que l'écran bouge un peu si vous voulez le tenon qu'il y a là. Ok, donc là vous avez le petit bureau qui est presque terminé. Il ne reste plus qu'à, c'est pas grave, c'est tombé ça en fond, prendre cette pièce 1 x 8 avec rainure, là encore fixer 2 pièces courbées qui partent sur les côtés, puis ensuite faire cet assemblage de 3 pièces, une 2 x 2, une brique avec trou circulaire et au-dessus une pièce pentue. Donc voilà. On fixe ça, puis ensuite on prend cette pièce 1 x 4 courbée et qui va nous permettre d'accrocher en fait et bien de maintenir en place mieux la 2 x 2. Voilà. Une fois que c'est fait, ça on le fixe ici donc au centre sur nos 2 petites pièces. Et donc nous avons la partie bureau entre guillemets et coffre-fort qui est amené. Le coffre-fort sera ici. On verra après ce qu'on met dedans. Car en effet, avant de passer à l'assemblage final, il nous reste bien quelques petits éléments à construire, à savoir déjà le bateau, le petit hors-bord d'évasion qui sera fait de façon assez particulière, si je puis m'exprimer ainsi, et donc qui a commencé avec une plaque 2 x 2 plus accroche technique circulaire dans laquelle on va fixer, et bien là encore, une 1 x 1. Donc encore le tenon dans le trou et ça passe sans aucun problème. Ensuite, on va venir y fixer une 2 x 3 comme ceci. Et puis après, ce qu'on va faire, en fait, eh bien, c'est qu'on va prendre 2 petites plaques angle droit, donc qui ressemblent à ceci, et fixer dessus une pièce à clip. Donc d'un côté, on aura cet assemblage-là, et de l'autre, on aura celui-ci. Donc je vous laisse regarder, c'est pas exactement le même. Notez bien le sens. Et donc une fois que c'est fait, on va en fait venir mettre les pièces et les enclencher comme ça. Donc d'un côté, on aura cet assemblage-là, voilà, qui va permettre de maintenir en place cette pièce-là, et de l'autre, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va fixer tout d'abord cette pièce ici, comme ça, donc on aura maintenant une belle bordure rouge et une belle bordure noire entièrement complète, et enfin, pour raccrocher nos 2 parties, on va prendre des pièces pentues. Donc, pièce pentue 1 x 3, et la seconde ici. Et donc là, nous avons leur bord qui est maintenant presque complet. Il ne reste plus qu'à accrocher ces pièces de lame sur les côtés et aller pivoter vers l'intérieur du hors-bord pour rendre l'ensemble plus dynamique. Voilà.
Et puis ensuite, on va prendre une pièce avec une fois 2 plus clip, une pièce de menottes, et ça fera comme si c'était une sorte de contrôle pour le hors-bord. C'est pas nécessaire, mais ça peut ajouter du détail. Et donc voilà pour ce petit véhicule qui est terminé. Enfin, il ne nous reste plus qu'à faire ce que protègent les fils de Garmadon, donc cette espèce de coffre antique, très simple. On va reprendre la pièce avec sticker donc de la prison du cryptarium, puis ensuite fixer ces pièces-là, donc des pièces charnières, des grosses briques charnières. On va en prendre deux, on va les ouvrir au maximum afin d'en faire une brique 2x4 et donc d'y fixer notre pièce avec sticker. Et donc une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à prendre dans les pièces restantes la petite pièce avec la carte ainsi que la baguette. Des éléments donc qu'on va accrocher sur l'ensemble une fois complété. Et cet ensemble, eh bien, il est temps de l'assembler enfin, à commencer donc par notre partie entre guillemets un peu rez-de-chaussée, donc avec les toilettes. S'ensuit ensuite le premier étage avec donc le petit pont ainsi que eh bien, l'espèce de planche pour expédier les visiteurs non voulus eh bien, dans les eaux d'égout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement raccrocher ça ici. Donc notez bien où je place les pièces les unes par rapport aux autres, mais logiquement, les plaques vont être pile poil contre la pièce de cadre. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça, il y a vraiment tout qui part dans ce côté-là. Donc, on fait en sorte que tout soit bien accroché d'avant et d'arrière, voilà qui devrait faire l'affaire. Et ensuite, on peut mettre notre dernier assemblage ici. Donc, normalement, il y a pile poil les bonnes dimensions avec les deux cadres. Juste faites en sorte de bien maintenir ça en place, voilà. Là encore, faites attention avec les sortes de barres comme ça ici, qui servent à mieux maintenir l'ensemble, qu'elles soient bien alignées par rapport à la plaque. Voilà. Et puis, une fois que ça c'est fait, on va prendre donc nos petits éléments. Déjà, le coffre qu'on va venir coincer ici, donc pile poil contre sous la pièce à charnière, ce qui fait qu'il ne bougera pas vraiment. Ensuite, sur la petite table, on peut fixer eh bien, la carte ainsi que la baguette si on a un petit creux, même si bon, il n'y a pas de jambon au fromage, faire un sandwich, mais c'est un peu bizarre. Et enfin, donc, le petit bateau, le petit hors-bord d'évasion qu'on va fixer ici. Bien évidemment, ce n'est pas tout parce que notre petit avant-poste comporte aussi deux autres segments que nous avons fait auparavant. Le premier, donc, c'est la partie cabine téléphonique. On va juste baisser la barrière voilà, pour qu'elle soit à niveau, et enfin les barreaux plutôt. Et enfin, donc, on aura ce petit segment ici afin de compléter l'ensemble. Et donc ainsi, nous avons, alors je vais peut-être plus mettre ça comme ça, voilà. Et ainsi, donc, nous avons fait notre petit avant-poste au complet qui ressemble à ça. Et je pense eh bien, que c'est tout pour moi et cette vidéo. Si il vous reste des questions ou des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poster, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis, eh bien, nous, on se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à plus, salut à tous et à toutes.